À la question orale, essayez d'être brève, Madame Chevalier, on arrive au bout, vous avez 2 minutes. Pour votre question, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues. Vous ne devez pas être sans savoir qu'une consultation publique est en cours concernant l'extension de l'aéroport Marseille-Provence. La région y est engagée à plusieurs titres. Premièrement, elle est propriétaire d'une partie du capital et deuxièmement, la région définit à travers des schémas les orientations en matière de développement économique, d'aménagement du territoire, de préservation de l'environnement, d'emploi ou de mobilité. Et c'est à ce titre que je vous interroge ce soir. Pour synthétiser rapidement le projet d'extension de l'aéroport, il doit se passer en 2 phases. La première phase, qui est une tranche dite ferme, consiste en l'amélioration de la fonctionnalité et consiste en réalité à relier 2 bâtiments qui sont déjà existants par un 3e sur une zone qui est déjà imperméabilisée, afin, je le répète, d'optimiser le fonctionnement de l'aéroport. Sur ce point-ci, je ne vois aucun inconvénient à titre personnel. C'est la 2e tranche qui me pose plus de questions et c'est pour ça que je vous interroge pour nourrir ma réflexion. Donc la 2e tranche est conditionnelle et elle sert à l'augmentation du trafic. Le rapport qui est assez volumineux et pour certains points assez contradictoire. Le rapport explique qu'il y a en ce moment une tendance à l'augmentation du nombre de passagers conjointement à une diminution du nombre de mouvements d'aéronefs. Simplement, les compagnies aériennes ont optimisé le remplissage de leurs avions. Pourtant, on souhaite donc pouvoir augmenter la capacité de trafic de cet aéroport. Pour cela, il faudrait imperméabiliser plusieurs hectares, une zone naturelle. Et je rappelle que dans cette localité, Marignane, Vitrolles, Saint-Victoré, Gignac, l'année dernière, début novembre, nous avons subi de nombreuses inondations. Donc cette question d'imperméabilisation est un problème vraiment au cœur de nos territoires. Il y a aussi des espèces protégées sur ces zones. Et puis l'autorité environnementale pointe une augmentation des nuisances sonores, environnementales et sanitaires. Également, dans la rédaction du projet, une mauvaise prise en compte des zones Natura 2000 sur le site. Le conseil municipal de Saint-Victoré, qui est une commune limitrophe à l'aéroport, a voté à l'unanimité contre ce projet d'extension. D'un autre côté, il y a également une problématique économique pour notre région. Évidemment que ce projet serait source de création d'emplois directement sur l'aéroport, mais aussi sur la région, augmentation du tourisme, des contrats d'affaires, etc. Je vous fais pas le topo. Donc ma question est très simple. Quelle est votre position sur ce projet et donc plus particulièrement sur cette 2e phase? Merci pour votre réponse. Pour cette présentation très claire, Monsieur Tomasini, qui est président de la commission de transport, va se faire un plaisir